Vous allez assister ce matin donc, à l'atelier des Open Badges délivrés pour l'engagement étudiant, la place de Moodle, donc présenté par Bénédicte Froment, Lionel Fender et puis Brice Courtin. Et je vous fais juste un rappel pour pouvoir évaluer l'atelier juste après, avec le code Klaxoon. Tout à la fin de la présentation, il y aura le code Klaxoon qui sera délivré, qui va être donné, pour pouvoir mettre un commentaire et puis évaluer sur 5 le contenu de l'atelier. Donc en vous remerciant et bon atelier. Il faudra que tu viennes tout à l'heure. Hop là, ça marche. Oui. Bonjour à tous. Je vous vois pas du tout, donc. Ouais, sûrement. Donc moi, je suis Bénédicte Froment. Je suis directrice de la vie étudiante à l'université de Tours. Et on a cette année monté une expérimentation dont je vais vous parler tout de suite avec des open badges pour délivrer des badges aux étudiants pour leur engagement bénévole, etc. Donc on présente avec Lionel Fender et Brice Courtin, qui sont tous les deux de l'université de Tours. Brice est notre correspondant Moodle, référent Moodle à l'université, je ne dis pas trop de bêtises. Et Lionel, il travaille, il est responsable du pôle numérique à la direction production numérique et multimédia. C'est ça ? Voilà. Et donc, ils prendront la parole un peu après moi. J'ai le privilège de commencer. Donc, voilà, c'est parti. Alors, je vous présente un peu le contexte de notre expérimentation à Tours. Alors, ça va déplacer un peu le propos. On n'est pas trop dans Moodle. Là, en 2017, il y a une loi qui a été promulguée par le gouvernement qui s'appelle Égalité et Citoyenneté et qui oblige les établissements à valider et à reconnaître l'engagement étudiant aux étudiants qui le demandent dans le cadre du diplôme. Donc ça, c'est une loi qui a fait un peu un coup de tonnerre dans tous les services de vie étudiante de l'université. D'ailleurs, tout le monde l'a accueilli avec pas mal en étant très satisfait. En tout cas, nous, à l'université, on faisait déjà de la validation de l'engagement étudiant depuis 2012. On avait une petite unité d'enseignement qui permettait de reconnaître aux étudiants qui étaient porteurs de projets associatifs, qui étaient élus dans les conseils et qui étaient un peu engagés dans des projets associatifs extérieurs à l'université, qui est peut-être dans certaines associations. Donc on les accompagnait pour valider cet engagement. Donc on avait un peu d'expertise sur la question. Et la loi Égalité-Citoyenneté, elle est venue soutenir très fortement. Et notre président, Philippe Windrix, à l'université de Tours, nous a dit, dans ce cas-là, on va aller très très fort, on va soutenir très fort et on va essayer de rendre pratiquement l'engagement étudiant obligatoire. Alors, bon, évidemment, c'est compliqué de rendre un engagement étudiant obligatoire, mais nous, on s'est dit, et donc on a trouvé des modalités pour le faire, mais on s'est dit, surtout, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un gros appel d'air, et donc on va avoir beaucoup plus d'étudiants engagés qui vont demander cette reconnaissance. Et on les faisait déjà réfléchir depuis qu'on le faisait aux compétences et aux savoirs acquis dans le cadre de ces expériences d'engagement. Et en fait, on s'est dit, on en avait à peu près 150 par semestre. Et on s'est dit, on va peut-être en avoir 300, 500, 1500 dans 3 ans. Et il faut qu'on trouve un système qui nous permette de reconnaître l'engagement tout en continuant à les faire réfléchir sur la question de ces compétences et de ces savoirs acquis dans le cadre des expériences bénévoles. Donc, voilà, c'est parce que vous ne l'avez pas vu. Voilà. On a cherché, et puis on a trouvé les badges. Dans le même temps, on a obtenu en 2018 un PIA sur les nouveaux cursus universitaires, et la question des badges à ce moment-là s'est fait encore un peu plus crucial, puisque l'idée c'est que dans le cadre d'une plateforme où les étudiants vont pouvoir avoir accès à plein d'éléments de leur parcours d'études, il était question de chercher, également de faire remonter les badges. Excusez-moi, c'est le matin et il est très tôt. Donc, il fallait qu'on trouve un dispositif qui nous permette un accompagnement d'un plus grand nombre d'étudiants engagés. Il fallait un dispositif qui nous permette de soutenir la réflexion des étudiants, la posture un peu réflexive sur les savoirs et les savoir-faire acquis dans le cadre de leurs expériences. Et il fallait qu'on ait une modalité de reconnaissance pérenne de ces acquis. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au badge numérique ouvert ou Open Badge. On a dans notre
Alors, où est-ce que j'en sais? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un badge? Si vous avez assisté à la conférence de Philippe Petitqueux mercredi et de Fabien Pacreau hier, vous en avez déjà entendu un peu parler, puis peut-être d'autres qui en ont parlé aussi. Je vous fais quand même un petit rappel. Alors, un open badge. Les open badges, c'est un outil numérique très simple avec une image et des métadonnées dedans. Ce badge, il permet, en fait, c'est un outil qui a des usages très très variés. Alors il y a donc des badges de compétences ou de savoir-faire, il y a des badges de réalisation, il y a des badges d'expérience, il y a des badges de participation à des mouvements par exemple, ou de participation à des congrès, il y a des badges pour des soft skills, il y a des badges, on peut faire des badges pour beaucoup de choses. On pourrait imaginer par exemple qu'il y ait le badge des gilets jaunes, c'est pas pour faire de la provoque, mais il pourrait y en avoir un. Quand on a dit badge, on n'a pas dit grand-chose, on a juste dit que c'est un outil numérique avec une image et des métadonnées dedans. Donc ça a été créé en 2011 par Mozilla lors de la conférence de Bologne, en parallèle de la conférence de Bologne. C'est très utilisé dans les pays anglo-saxons, les pays nordiques, en Allemagne, en Italie, et en France, ça arrive en gros depuis environ 2015. C'est notamment porté par Serge Ravet, qui est Monsieur Badge en France. C'est le premier territoire à avoir monté des badges, c'est le territoire de Badgeon, la Normandie. Donc Philippe, s'il est dans la salle, il se reconnaîtra, bien sûr. Et aujourd'hui, on a une tête de réseau sur la question des badges, autour des open badges, c'est l'association Reconnaître, qui produit des ressources, qui mutualise les réflexions, qui soutient les expérimentations, qui communique. Et cette association Reconnaître crée d'ailleurs, organise les rencontres EPIC au mois d'octobre. Si ça vous intéresse, les badges, vous pourrez en entendre parler là-bas, et ce sera à Lille cette année. Nous, en 2018, on est donc très engagés dans notre territoire, donc Université de Tours, mais aussi engagés avec le territoire, et on a lancé le Badgeon, le Centre Val-de-Loire en 2018. Ce territoire, il est animé, le territoire badge, l'écosystème des badges, il est animé par la Ligue de l'enseignement d'Indre-et-Loire, qui a en son sein un délégué numérique, un délégué national au numérique, et donc qui porte le dispositif des badges, particulièrement autour d'un protocole d'explicitation de l'expérience. Et c'est évidemment pour ça qu'on est arrivé, nous aussi, directement au badge, c'est que ça répondait vraiment à notre problématique d'expliciter l'expérience d'engagement bénévole et d'en faire une modalité de reconnaissance des savoir-faire acquis. Voilà, donc les objectifs de l'expérimentation, qui a duré 1 an, c'était de badger sur cette année universitaire au moins 50 étudiants, qu'on ait quand même un peu un effet de seuil pour vérifier si ça marchait, qu'on puisse tester donc notre protocole d'explicitation de l'expérience d'engagement et de préparer l'essaimage du dispositif des open badges dans l'ensemble de l'université. Parce qu'en fait, nous, on est sur les badges et l'engagement, c'est vraiment une petite niche. Les badges peuvent faire beaucoup d'autres choses. Et du coup, il y a pas mal de gens, finalement, quand ils ont entendu parler du badge, qui sont venus nous voir et qui sont intéressés. Donc, on va sans doute produire des badges avec le service commun de documentation, avec peut-être un peu les Fac Labs. On va produire des badges. On a produit déjà un badge aussi sur le Challenge Deal. Le Challenge Deal, c'est un challenge qui réunit des étudiants, des enseignants et des entreprises ces entreprises qui déposent un projet de transformation numérique. Alors ça va être dans le cadre pour la clientèle ou en interne, ils ont un projet de transformation numérique. Donc ils ont associé des étudiants, des enseignants. C'est un challenge qui se fait au niveau national. Je ne sais plus le nom, comment il s'appelle au niveau national. Tu te souviens? Bon, c'est pas grave. Et donc dans le cadre de ce challenge, cette année, on a, pour le 3e regroupement, étudiants, enseignants, entreprises, et bien finalement, la personne qui était avec nous et qui était devenue, vous allez comprendre, médiateur de badge avec nous, on a monté le badge du deal et donc on a diffusé le badge du deal pour le 3e jour. Donc il y a pas mal, on commence déjà en fait à diffuser les open badges dans le reste de l'université. Pas partout, bien sûr, loin s'en faut, mais il y a quand même quelques personnes intéressées. Pour lancer notre expérimentation, on a créé un site web avec Lionel, qui a été le maître d'œuvre de ce site web avec nous. Et donc, Lionel, si tu veux venir pour nous le montrer. Voilà. Bonjour, moi c'est donc Lionel, je travaille avec Bénédicte. On a oublié dans quel service on travaillait, mais donc, je ne suis pas du tout pôle multimédia, la direction de la production numérique et multimédia. Depuis 2 ans, on a changé.
Non, je déconne, c'est pas vrai. Alors, merci Bénédicte. Petite anecdote au passage, en fait, on avait fait une très belle présentation, mais Bénédicte, hier soir, hein, c'est ça, dernier bus, dernier arrêt, bon, bah, elle a perdu son sac, ce qui fait qu'on a un petit truc rapide, mais on va quand même essayer de vous faire une présentation classe. Donc, dès qu'il s'agit de faire un petit peu de numérique, un petit peu de site web, de temps en temps, on nous appelle, et c'est là où, avec Bénédicte, on a commencé pour la première fois la présentation. Non, on a coupé les micros pour pas que tu me coupes. Alors... Donc ici, c'est Bénédicte qui va parler, mais on a fait quand même quelques brainstorming autour de ce qui serait bien d'avoir un truc un petit peu innovant, avec des liens, on pourrait cliquer, des pages apparaîtraient avec des images, donc on a réussi à faire ça. Et donc le site officiel openbadge.unif-tour.fr, on est assez fiers parce que c'est toujours très difficile d'avoir une URL interne dans notre université. Et ce qui fait que, donc ça veut dire que le projet est pris au sérieux. Et donc 4 parties directement, c'est assez simple. Hein, voilà, on a utilisé effectivement les messages de Serge et autres pour pouvoir inclure le début de l'expérimentation. Donc moi, avant que Bénédicte prenne la main, elle nous a appelé aussi parce que comme il y a un petit rapport après avec Moodle, on va voir, elle s'est dit, bon, bah, il y a des gens qui font Moodle à Tours, donc forcément les badges ils connaissent, ils maîtrisent, donc ça va aller super vite, sauf que elle nous en a appris plus qu'on ne lui en a appris. Ce qui fait qu'on a mis tout ça en place, histoire de montrer que le réseau montait assez rapidement. Et je suis intervenu aussi bien sur le site web que sur la mission extérieure avec les partenaires locaux, histoire de monter un projet qui serait, entre guillemets, universel. Chez nous, mais vous allez voir. Donc, vas-y. Ouais, alors, je reprends la main. Donc, en fait, une équipe de Win. Donc, on a, pour cette expérimentation, il y a une équipe technique qui a regroupé, donc vous avez bien compris, des gens de la direction production numérique et multimédia, mais aussi des gens de la communication, des gens. Donc, il y a un trombinoscope quelque part. Ah, bah, il est là. Voilà. Ah ouais, c'est un trombinoscope de folie. Voilà, donc il y en a pas mal là qui sont là devant. Il y a Sébastien, il y a Pierre. Il y a quelqu'un de l'Observatoire qui était là pour faire de l'évaluation. On avait des formateurs, on avait quelqu'un du Centre d'accompagnement à la pédagogie des enseignants qui était là parce qu'on a fait de la formation auprès de médiateurs de badge, puisqu'on a créé en fait dans notre expérimentation la fonction de médiateur. Le médiateur de badge, c'est quelqu'un qui est formé un peu aux enjeux des badges. Voilà, donc il y a la page médiateur. Super. Alors on vient de sauter la page étudiant, comme quoi le dispositif à l'écran était bien fait. Ouais. Pardon. Donc voilà, donc les médiateurs, c'est de la mise en scène, hein, tout ça. Les médiateurs, donc c'est des gens qui sont formés aux enjeux des badges, qui connaissent un peu les badges et qui sont formés au protocole d'explicitation de l'expérience. Donc on a lancé un appel à candidature. En fait, le site web qu'on a fait avec Lionel, au mois de décembre, on l'a envoyé à tout le monde et on a envoyé ça, un appel à candidature aux étudiants et au personnel qui était là pour devenir médiateur. Et en fait, on a pas mal de gens qui ont rebondi, qui ont attrapé notre truc, et on a eu entre 15 et 20 personnes qui se sont mobilisées, enfin qui se sont présentées. Finalement, il y en a 12 qui ont travaillé avec nous, et l'intérêt donc des enseignants, des personnels de l'université, donc quelqu'un du service d'information d'orientation, quelqu'un du SCD, je vous ai dit, on va peut-être faire des badges pour le SCD, quelqu'un des gens du Challenge Deal, là, dont je vous ai parlé, également des enseignants de sciences qui est super intéressé par la question de l'engagement bénévole. Donc des profils très variés, et on les a formés. Pour la partie étudiants, il y en a 60 qui ont répondu et qui ont candidaté tout de suite. Et alors ça a été assez extraordinaire parce que quand on a travaillé avec eux, on s'est rendu compte que c'était vraiment des pointures qui avaient candidaté. Donc voilà, les médiateurs ont été formés pendant une journée à notre protocole au mois de janvier. On s'est retrouvés avec les étudiants au mois de février pendant une semaine, par demi-journée avec les étudiants, par petits groupes de 4-5. Ils ont donc explicité leurs expériences d'engagement bénévole. C'est un petit protocole qui dure une demi-heure, 3/4 d'heure, avec des médiateurs de badge. On a fait émerger avec ce protocole des savoir-faire qu'ils avaient acquis pendant leur expérience. On leur a renvoyé ces savoir-faire. Et là, c'était extraordinaire parce que donc en fin de demi-journée, on était à nouveau en petit groupe, après être partis en petit binôme, etc. Et en fait, quand on leur a renvoyé les savoir-faire qui avaient émergé de l'expérience, ils nous ont regardé avec des yeux grands comme ça en nous disant « c'est la première fois que j'ai des mots pour parler de ce que je fais ».
Donc c'était vraiment... Des mots MAUX, hein, comme d'habitude. Voilà, c'est ça. Donc, bah oui, on est à l'université quand même. Et d'où, donc, parce que tu nous aguiches là, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Parce qu'il a fallu quand même donner des badges, c'est ça, hein? Voilà, il a fallu donner des badges. Voilà, c'est juste après. Et donc, les badges, en fait, on a créé à partir... Donc, on a travaillé finalement avec une trentaine d'étudiants pendant cette semaine-là, et on a créé 18 badges. Alors, comme je vous disais, c'était des vrais... Bon, là, je reprends ce que tu viens de dire, et là, et voilà. Ah non, c'est pas du tout ici. Si, c'est bon. Bah, rien. Donc, on a créé 18 badges. Qui, en fait, comme je vous disais, c'était vraiment des pointures, des gens qui avaient une expérience d'engagement incroyable. C'est toujours les deux exemples que je donne. Il y en a une qui avait 19 ans, qui est en première année de sociaux. Bon, voilà, jusque-là, tout va bien. Et quand elle nous raconte son expérience d'engagement bénévole, elle est engagée depuis 11 ans au Secours populaire. Et au moment où on fait ces badges, elle va prendre des fonctions nationales au niveau de l'association. Pour vous dire déjà le genre de pointure. Un autre aussi, un jeune qui avait 22 ans, je crois, intéressé par les Fab Labs, qui a envie de monter un Fab Lab, voilà, hein, et puis il se dit, je vais essayer de voir un peu ce qui se fait dans les Fab Labs. Ah tiens, il y en a en Allemagne, tiens, il y en a en Hongrie. Qu'à cela ne tienne, il est parti faire un tour d'Europe pour rencontrer plein de Fab Labs, voir ce qui se faisait, créer un réseau et revenir en France et monter son Fab Lab. Donc, pour vous dire, c'est vraiment des pointures de dingue. Et donc, du coup, chacun des étudiants avait forcément plusieurs badges. Il y avait plusieurs savoirs, plusieurs badges qui pouvaient leur être décernés. Et donc, du coup, on a compilé, à partir de toutes ces expériences, on a compilé les savoir-faire. Et on a créé, à partir de tout ça, 18 badges, dont ceux que vous présente. Donc, rapidement, parce qu'on n'a toujours pas parlé de Moodle, c'est ça qui est bon. Hein. Oui. On était venus pour ça. Mais en fait, vous allez voir, on interagit avec vous après pour que vous nous en parliez. Les badges ont été créés par M. Pierre Gibert, qui est au premier rang, qui est très difficile à avoir parce qu'il a dû faire une demi-conférence sur tous les 3 jours. Et donc, et ceux qui ont fait quelques Moodle Moot reconnaîtront la petite vague du Moodle Moot 2015 à Tours, derrière, donc comme quoi on réutilise toujours les bonnes confitures à Tours. Tours, vous voyez le symbole. La Loire derrière, c'était le centre Val-de-Loire. On a été super créatifs. Et les étudiants ont aimé. 18 badges sont essaimés. Et juste avant de passer à Moodle, je crois qu'on avait un petit témoignage d'étudiants à vous faire. Alors, c'est sur la page c'est sur la page badge. C'est sur la page badge. Voilà. Alors, déjà, tu peux montrer les 18 badges. Voilà. Si tu descends, voilà, les 18 il y a badges. toute la liste des badges qui apparaît là. Dont un, vous allez voir, être famille d'accueil d'animaux. Donc cet c'est été, si pas vous mal. souhaitez garder vos animaux, on a eu une jeune fille engagée comme famille d'accueil pour des furets et qui est venue nous expliciter son expérience de famille d'accueil des furets. Donc c'était assez rigolo. Donc il nous reste 3 minutes, Bénédicte. Hein. Oui, mais attends, je voudrais juste vous montrer, pour les mettre à disposition, parce qu'on a créé ces badges, bon d'accord, nos étudiants qui ont participé peuvent se les faire délivrer. Maintenant, ce qu'on voulait, c'était les mettre à disposition de toute la communauté étudiante, parce qu'il y en a plein qui peuvent se faire délivrer ces badges. Vous voyez, c'est gérer un collectif, on ne voit plus, gérer un collectif, gérer un budget, avoir des responsabilités de président d'asso, créer de la communication graphique, communiquer à l'oral, toute une série de choses que beaucoup d'étudiants peuvent demander. En fait. Et comme nous sommes au début, en fait, chaque badge, pour l'instant, on n'a que le niveau 1 qui est validable. Voilà, on ne donne pas tout de suite la cerise sur le gâteau. Voilà. En fait, on va délivrer les badges à terme sur 3 niveaux. Le premier, c'est je fais, c'est-à-dire que je suis capable de mener l'activité. Niveau 2, c'est je suis capable de transmettre l'activité à un autre bénévole, à une autre personne engagée. Et 3, je suis capable de piloter l'activité. Voilà. Donc là, aujourd'hui, effectivement, on les diffuse qu'au niveau 1. Et je voulais juste montrer le formulaire de demande de badge, parce que c'est quand même important. Oui, donc, tu en choisis un. Voilà, on clique ici. On clique sur le... Et en fait, on utilise nos Open Badge Factory, je vous en parle dans 2 secondes. Et on peut créer un formulaire de demande de badge, donc tu peux descendre. Les critères, voilà, je ne sais plus dans quel badge on est, ça doit être communiqué à l'oral. Donc on peut ou avoir des... Oui, ça doit être... Oui, s'exprimer en public. Voilà, on a mis des mots-clés. S'exprimer en public, ça, c'est les critères qui ont émergé avec le protocole d'explicitation. Bénédicte est passionnée, donc elle a envie de parler, mais on nous dit 1 minute, Bénédicte. Oui, les gens doivent intervenir maintenant. Voilà. Convaincre un public qui n'est pas acquis, transformer une difficulté, etc. Voilà, donc là, forcément, on n'est pas bête. Hein. Nous,
on a des étudiants qui ont participé et forcément on a filmé que ceux qui sont contents. Donc on va vous en présenter une. Non, mais ils sont tous contents. Par contre, zut, comment Voilà, attendez, on voulait juste vous montrer une étudiante qui a aimé le dispositif. Alors il y en a 2 en fait, parce qu'elles sont non, il y en a 9, mais on vous montre que la première. J'ai plus de pavé tactile, moi je perds tout là. Le direct c'est pas bon. Bénédicte, je t'avais dit, il fallait pas du tout faire de direct. Voilà. Ça, c'est un excellent moyen de faire reconnaître l'expérience qu'on a eue. Et d'autant plus que c'est quelque chose qui va maintenant être de plus en plus utilisé, je pense, et qui va se développer. Donc c'est aussi un très bon moyen de matérialiser quelque chose qu'on peut difficilement matérialiser autrement, je pense. Étant donné que j'ai déjà validé mon Master 1 et que j'aimerais reprendre directement dans un autre M2, il faut que je passe par une validation d'acquis. Et tout est bon à prendre pour constituer ce dossier, dont les open badges, parce que l'expérience associative, c'est pas toujours facile de la valoriser sur un CV ou sur une lettre de motivation quand on n'a pas d'entretien pour expliquer plus clairement. Et je pense que les badges, c'est un bon moyen de valoriser ça. Ceux qui connaissent un petit peu l'audiovisuel auront reconnu Jean-Philippe Le Tourneur au montage. Voilà. Un petit clin d'œil, il aime bien être avec nous tous les jours. Donc rapidement, puisque là on va laisser la place aux questions. Mais avec Brice, parce qu'il y a quand même la dernière slide, juste pour 10. Maintenant on va parler Moodle. Parce que on a commencé nous juste cette expérimentation en faisant la même chose avec des étudiants, les a pris pour qu'ils nous aident à monter le dispositif. On a des sujets de cartographie, de vie des badges, et on essaye de réfléchir sur l'évolution des badges dans le temps. Si on upgrade notre badge, est-ce qu'il disparaît de la zone d'origine pour apparaître autre part, ou est-ce qu'il y a un suivi? Donc on essaye de mettre en place des sujets qui sont aussi et diplômants et badgifiants. J'ai envie d'inventer un nouveau mot ce matin, là je me sens créatif. Et donc c'est un projet d'engagement aussi bien métropole que région. Et la place de Moodle, c'est maintenant, en fait, on ne sait pas, nous. Voilà. Donc, on est venu ici pour avoir des témoignages. Alors, bien sûr, on a déposé une candidature au mois de mars, on ne savait rien. Et là, on est arrivé en 2 jours, on nous a dit que tout allait fonctionner. Et en fait, nous, on vous a amené un informaticien, donc le 3e Lascar qui est là-bas, qui nous courant de rien. En fait, on aimerait bien que vous discutiez avec lui pour lui dire c'est possible de faire ça dans Moodle, c'est possible de faire ça, c'est possible de faire ça. Donc, on va pouvoir passer aux questions parce que c'est un moment d'échange. Je le fais vite, je coupe Bénédicte, mais je connais sa passion. Et à un moment donné, il faut prendre le relais. Bénédicte, il faut laisser la main. Oui, j'ai juste besoin quand même de vous dire pourquoi on a choisi Open Badge Factory et pas Moodle. Parce que ça explique pourquoi on pose des questions sur Moodle maintenant. Et en fait, je vous ai montré, Open Badge Factory permet de faire des formulaires de demande de badge qui sont très importants pour notre expérimentation à nous. Ça permet l'endossement Open Badge Factory aussi, c'est-à-dire que on attribue un badge à une étudiante, il y a d'autres organisations qui peuvent dire ce badge est génial, moi je l'endosse et je lui donne de la valeur. Donc ça c'est important pour l'étudiant. Les étudiants peuvent enrichir le badge après, a posteriori, une fois qu'il a été délivré, ils peuvent intégrer des nouvelles preuves. Il y a de nouvelles expériences, ils vont pouvoir intégrer des nouvelles preuves d'expérience dans ce badge. Donc ils vont pouvoir l'enrichir et lui donner de la valeur. Et la plateforme étant partagée sur le territoire, avec Badge dans le centre, c'est important qu'on ait une plateforme commune. Voilà. Et donc maintenant, les questions qu'on aimerait poser avec Brice, je ne sais pas, Brice, je te laisse les poser. Non, mais les gens vont applaudir d'abord. Voilà. Mais sinon, vous avez un lien sur notre cours, qui est le cours numéro 98, où il y a un petit pad. Les échanges, si vous avez envie de noter des trucs, des contacts, vous laissez votre nom, numéro de téléphone, adresse postale et autres. Ça nous permettra, si vous voulez, de créer un réseau autour de ces badges et Moodle et peut-être vous aider à avoir un dispositif clair sur comment intégrer vraiment des badges pour nous extérieurs, dans Moodle. Les gérer dans Moodle et que les étudiants puissent les utiliser aussi bien à l'université qu'en dehors. Voilà. Nous vous remercions. Nous vous remercions. Nous vous remercions. Là, on va passer sur un temps d'échange. Est-ce que quelqu'un aurait des questions, justement? C'est bien parti, l'échange.
Alors, les 3 questions qu'on se posait en venant au colloque, parce qu'on va laisser parler Brice un petit peu, parce que lui, il a des idées d'un point de vue Moodle. Nous, c'est pas le souci forcément Open Badge d'un côté, Moodle, c'est vraiment d'avoir quelque chose de transparent qui marcherait et dans notre université et avec tous les acteurs du territoire. Alors, pourquoi on a besoin, en fait, l'idée, c'est quand même que... pourquoi on se pose la première question par rapport à Moodle, c'est que donc, nos badges, ils sont à l'extérieur de l'université, dans un sac à badge qui s'appelle Open Badge Passport. Les étudiants, ce qui est vachement bien, peuvent l'utiliser dès maintenant, et une fois qu'ils auront quitté l'université, ils pourront continuer à récupérer leur badge. Donc ils ne seront pas enfermés dans une plateforme de l'université, et donc après, ils n'y ont plus droit. Donc pour l'instant, le choix d'Open Badge Factory, il est lié à ça. Pour autant, je vous ai dit, on a un PIA. Et donc, on a besoin, dans le cadre de ce PIA, de mettre nos badges sur une plateforme. Et on s'est dit, pourquoi pas Moodle? C'est la première question, en fait, que moi, j'ai eue. Voilà. Oui, alors moi, je suis arrivé un peu il y a à peu près 15 jours sur le projet. Donc, c'est pour ça que je n'ai rien fait. Et j'étais pas au courant. Donc, hier, j'ai pu discuter, il y a 2 jours, avec Philippe, sur les éventualités d'intégration d'EBF à travers Moodle. Il semble que pour les projets à venir, ça soit des formations qui ne sont déjà dans Moodle, pour certaines, pour les CD, je crois, qui seront à suivre pour avoir les badges du parcours dédié. Donc nous, pour l'instant, on ne sait pas trop. Bénédicte a des envies, il aimerait bien qu'on voit tout dans Moodle, qu'on puisse repousser dans le sac à badge externe. Aujourd'hui, pousser dans un sac à badge externe, on est limité à Badger, le remplaçant de Mozilla. Il y a le plugin OBF qu'on n'a pas testé parce que j'ai la clé depuis jeudi dernier, donc j'ai pas eu le temps de m'inquiéter. Voilà, l'idée c'est de voir avec ce plugin OBF qu'est-ce qu'on est capable de faire pour ceux qui l'ont déjà utilisé et de voir si ça correspond bien aux entrées-sorties qu'on veut faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on voit les badges d'Open Badge Factory, est-ce qu'on peut faire des liens automatiques vers les formulaires, est-ce qu'on peut faire tout ça. Donc on n'a pas fait de maquette encore, donc on ne sait pas comment ça marche. Mais s'il y a des gens qui ont un petit peu d'éléments, ça serait bien de nous le communiquer. Voilà, merci. Alors moi, je propose que Fabien il nous raconte un peu s'il a de quoi répondre à notre... Non, ça marcherait bien. Alors, sachant qu'on a, si je ne dis pas de bêtises, on a 2 fédérations d'identité à l'université. On a... oui, en fait, on a adhérent aux 2, sachant qu'il y en a une qui est en dessous de l'autre, donc on est des fédérations. Je ne sais pas si tout le monde dans la salle connaît soit Shibboleth, soit surtout Edugen. Shibboleth, c'est le logiciel, donc on est éducation recherche comme à peu près tout le monde, je pense, et depuis mars, notre plateforme de cours en ligne est disponible sur Edugen. Donc en fait, à peu près toute la planète, ceux qui sont Edugen peuvent se connecter chez nous maintenant. Donc il y avait cette problématique en jeu supplémentaire. Oui, bonjour. Ouais. Non, mais juste pour faire un petit retour, Brice, le plugin OBF, il marche très bien en fait avec Moodle. Voilà, et on peut intégrer en fait les badges même sur le suivi d'achèvement de cours. En fait, on peut faire en sorte qu'un badge qui vient d'OBF, il soit paramétré pour que, en fait, à l'achèvement du cours, le badge soit délivré automatiquement. En fonction de l'abonnement qu'on prend sur OBF, en fait, il y a le protocole LTI qui est dedans, donc on peut intégrer aussi des formulaires à l'intérieur du Moodle, quoi. Voilà. Et globalement, tous les badges sont affichés dans le profil, après. Donc, dans le profil ou dans un bloc qu'on peut disposer où on veut sur le Moodle, quoi. Voilà. Merci. Petit retour. Merci. Est-ce que quelqu'un aurait une question supplémentaire? Merci de votre collaboration. En tout cas, l'idée qu'on avait, c'était de vous proposer, pour ceux qui ont envie de réfléchir à ces questions de lien avec une plateforme extérieure de badge, Moodle, etc., n'hésitez pas à nous laisser vos contacts et puis on pourrait imaginer d'avoir des échanges après le congrès, quoi. Voilà. Parce qu'on a fait un contre-retour d'expérience, en fait. Nous, on n'a rien du tout. Voilà. Voilà, on voulait soumettre à votre sagacité et à vos idées. On arrive quand même à faire 42 minutes. Merci. Merci à vous.